l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, nous sommes de retour pour le live donc, du JT des sorcières, le journal des sorcières. Venez nous rejoindre sur le chat. Je vois qu'il y a déjà Clan du Lacra et Draco qui sont là. On leur fait plein de gros bisous. Et donc, pour cette première partie d'émission entre 13h et 13h30, j'ai en ma compagnie Torque. Très cher Torque. Coucou. Re-coucou. Re-coucou. Alors, tu nous as donné envie tout à l'heure de venir t'écouter sur ce JT parce que il y a des informations assez particulières que tu vas nous transmettre. Ah oui, là, cet après-midi, là, donc, eh bien, nous allons parler, eh bien, de fantômes, de deux expositions sur les fantômes, une exposition passée récemment et une exposition actuelle. Et puis, ben, également, nous allons parler du décès de Patricia Crowther, qui là, ce 25 septembre dernier. Et voilà, c'est d'elle dont nous parlerons et des fantômes et peut-être de son fantôme. Voilà. D'accord, ouais, ça promet du bouillon. On est en octobre, donc on est 100% Halloween Samhain, les amis. Donc attention, ça promet du bouillon, ça promet du lourd. Tu veux qu'on commence par quoi ? Eh bien, on va parler de Patricia, voilà, oui. Puisque de toute façon nous parlons de fantômes. Alors Patricia, en fait, pour tous les Antasiens, c'est vraiment une perte importante. Elle est née donc Crowther, Patricia, C-R-O-W-T-H-E-R. Elle est née à Sheffield, en Angleterre, le 14 octobre 1927. Elle a pris le nom de Patricia Dawson, avec mon accent britannique, D-A-W-S-O-N. Elle a été, eh bien, ce qui est très important, c'est qu'elle a été initiée à la sorcellerie, mais vraiment une sorcellerie, la sorcellerie par son collègue bien connu de nous tous, Wiccan, eh bien, c'est notre fameux Gerald Gardner, hein, Alina. D'accord. Ça, c'est oui. Et c'est pas rien. Hein. C'est vraiment quelque chose de puissant. Alors juste pour dire que eh bien cette femme en effet eh bien elle a écrit de très 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 nombreux ouvrages. Et on ne peut que regretter vraiment, mais vraiment sa disparition. C'est quelque chose d'important. Alors on pourra donc peut-être se connecter à elle, oui. Et puis bah, se dire voilà qu'elle nous apporte en effet son lot de nouvelles et on va bien penser on va bien penser à elle. En fait, elle avait donc plusieurs personnes qui ont travaillé avec elle. En fait, il y avait Doreen Edith Dumety Valiant, qui était aussi une Wiccan vraiment très 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 inspirée, surtout dans la liturgie de la religion Wiccan. Et ça, c'est extrêmement important. Elle avait aussi comme amie et comme personne qui travaillait avec elle, une autre femme, Lois Bourne, qui avait comme nom d'ailleurs de sorcière, Tanit, T-A-N-I-T-H, qui a énormément influencé le système du néopaganisme et qui a énormément milité pour je parle bien de religion Wicca, de la Wicca. Et ceci déjà un petit peu avant, les années 1960. Et l'une des amies également de Patricia, c'était Eleanor
Rae-Bonn, qui avait pour nom de sorcière Artémis, et qui va elle aussi influencer, et depuis les années 40, ce courant donc néo-païen d'une religion, de la reconnaissance de la religion Wiccan. Et vous voyez, je vous donne des dates là, les années 40, etc. Mais et puis la naissance de Patricia Crowther donc en 1927. Eh bien, nous sommes quand même, je dirais, avant ces nouveaux mouvements occultes des années 70. Et donc, ne les oublions pas. Donc, c'est, je dirais, avec Gérald Garner, évidemment, on est le prince, je dirais, mais ces femmes, donc Dorine, Loïs, Eleanor et Patricia sont les gardiennes, je dirais, parce que Patricia est la dernière à partir là le mois dernier, est partie les rejoindre. Ne les oublions pas. Voilà, c'était mon coup de cœur en news, et n'hésitez pas à aller sur des sites. Je sais que il y a un site de Patricia Crowther qui est encore fonctionnel. Bon, c'est en anglais, mais il est facile de demander la traduction. Mais c'est vraiment important. Voilà, je voulais lui faire un petit coucou à Patricia si elle nous écoute. Eh bien, de l'au-delà, voilà, c'est top. Elle était magnifique, elle allait avoir 97 ans. Elle est née le 14 octobre et décédée le 24 septembre. Donc, une grande dame, tu vois, je ne connaissais pas du tout. Et là, tu m'apprends quelque chose. Donc, merci beaucoup, Torque. Oui, voilà, ça fait partie des news. Je dirais que d'un décès, eh bien, on en fait une fête, puisque la Samin donc arrive, mais vraiment allez voir. Il y a des photos d'innombrables ouvrages. J'ai vu. D'ailleurs, je suis en train de les partager sur le chat pour les enchanteurs qui sont. Il y a d'ailleurs une photo magnifique d'elle avec un chat noir. Ouais, non, c'est très, très beau. Évidemment, elle a beaucoup accompagné le Witchcraft Museum, oui. Et là, évidemment, c'est vraiment chouette. Voilà. Bon, là, il y a merci Claire. Donc voilà, un petit coucou à Patricia, si tu nous entends. Voilà. On pense fort à elle et à toute sa famille. Oui, c'est sûr. Oui. Alors. Eh bien, puisque nous restons dans l'univers donc de nos chers décédés, et eh bien, nous allons parler des esprits, Alina, et des fantômes. Oui, waouh, ça promet. Alors, ouais, c'est poudre magique. Ah oui, toujours. Ah ouais, c'est top. Eh bien, oui, nous allons parler là à l'instant de spectres, d'ectoplasme. Oh. Esprit, es-tu là? Eh bien, esprit, es-tu là? Si Patricia nous écoute, elle va pouvoir aussi se rendre. Alors, ça, c'est une news qui nous vient du magazine Beaux-Arts, voilà, qui est très important. Et là, nous allons en Suisse, nous allons à Bâle, où cette exposition qui s'intitule Esprit, es-tu là? Eh bien, nous enchantera, parce que, alors, je vous invite tout simplement à aller sur le site du Kunstmuseum de Bâle, qui s'intéresse actuellement au phénomène donc des fantômes. Alors, il n'y a pas que. Nous allons parler juste après d'une exposition qui a eu lieu à Draguignan. Et en fait, actuellement, c'est quelque chose qui intéresse énormément les musées. Tout ce qui touche aux sciences du monde de l'imaginaire. Et ça, actuellement, il y en a beaucoup. Et je peux le dire là, je prête avec notre association des objets, notamment pour un musée, le musée de Béthune, qui
qui est en cours. Enfin, là, c'est une exposition qui est en cours. Je vous en parlerai l'année prochaine. C'est d'une exposition extraordinaire. D'accord. Donc voilà. Alors, en fait, dans l'une des grandes salles, en fait, compte du Kunstmuseum, donc de Bâle, alors, le visiteur va pouvoir entendre des vers susurrés à voix basse d'un poème d'Emily Dickinson, intitulé Pour être hanté, nul besoin de chambre. En effet, ça c'est très intéressant parce que à l'époque, travailler avec les esprits, eh bien c'était pas n'importe où. On allait dans les chambres, on allait dans les boudoirs, nous allions dans des salons très particuliers. Mais en fait, ce poème d'Emily Dickinson se poursuit ainsi. Nul besoin d'être une maison, le cerveau a des couloirs qui surpassent l'espace matériel. C'est Dixit Emily. Ce poème a été écrit en 1891, soit l'âge d'or évidemment de l'engouement pour les fantômes en France et en Europe. Et c'est ce 19e siècle qui est aussi celui donc de la rationalité. C'est ça qui est extraordinaire, Alina. C'est cette division, je dirais, des connaissances. Soit, en effet, nous sommes évidemment dans une époque hyper rationnelle, hyper industrialisée, et c'est aussi l'époque de cet engouement des fantômes. Et c'est aussi une époque aussi des bouleversements économiques et sociaux. Alors on va parler aussi des violences coloniales, des peurs enfouies et refoulées qui n'ont eu donc de cesse de vouloir remonter à la surface, comme le suggère cette exposition. Alors, évidemment, les morts parlent aux vivants. Là, nous revenons sur ce que nous disions ce matin, la Sama. Eh bien, que disent du monde d'hier et de celui d'aujourd'hui, évidemment, ces fantômes omniprésents sur les écrans, dans les séries. Alors, on en connaît, hein, Lina, des blockbusters hollywoodiens dans ce monde, évidemment, dans le monde des arts visuels et des bandes dessinées, et autrefois sur les scènes de théâtre, dans les livres, naturellement. Suzanne Owens, par exemple, historienne de l'art, et autrice du livre The Ghost, A Cultural History, donc qui a collaboré à l'exposition du Kunstmuseum de Bâle. Eh bien, c'est elle, cette femme, Suzanne Owens, elle appréhende en fin de compte les fantômes comme des ombres, alors je cite, des ombres de l'humanité qui hantent la psyché humaine, nous confrontant à nos tourments individuels et sociaux. Bon, alors là, dis donc, c'est pas rien. En fait, nous parlerons de l'imagination pour abattre les barrières. Alors ça, c'est l'un des intitulés du musée. Et en fin de compte, ces fantômes que vous découvrirez dans ce musée, mais que l'on découvre tout simplement dans la littérature du 19e siècle, hein, il suffit de les ouvrir. Eh bien, ces fantômes, eh bien évidemment, ils fourmillent dans toutes ses œuvres, comme je le disais, au 19e. On les retrouve dans de nombreuses lithographies, notamment il faut aller voir Eugène Delacroix, illustrant donc une série de Hamlet, le fantôme sur la terrasse. Alors, il met en scène des figures inquiétantes, évidemment. Et puis, n'oublions pas, dans les œuvres de William Blake, donc 1757-1827, Alina, également, notre fameux William Blake, comme ce dessin à la plume que nous pourrions évidemment voir au Kunstmuseum, qui s'appelle Brutus et le fantôme de César, qui montre donc les tâches sont inévitables. Le fantôme de notre Jules César apparaît à Brutus, qui fut l'un des conspirateurs, évidemment, à l'origine de son assassinat. Et William Blake dit comme ceci, donc je cite, j'ai une grande admiration pour William Blake, qui montre que l'imagination peut être utilisée pour abattre les barrières et vivre une vie plus riche.
Alors, ça, c'est Paul William qui parle, mais c'est notre fameuse Suzanne qui en parle dans le texte du Kunstmuseum. Et on peut y découvrir en fait d'innombrables dessins au crayon de William Blake. C'est franchement quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a aussi, et nous en parlerons, puisque des documents que nous prêtons, nous, pour le musée de Béthune, eh bien, il faut parler de la photographie spirit, Alina. Tu la connais, non, cette oui. photo. Ah oui, Voilà, j'adore cette période, hein, le spiritisme, je kiffe. Donc oui, bien sûr. Les fameuses photos Waouh, très spécifiques. c'est énorme. Et donc, il y a énormément d'archives à Londres, comme nous en avons chez nous, mais il y a des choses, mais vraiment incroyables. Et on le sait que c'est au 19e siècle encore, en 1872 plus précisément, que sont nées, puis se sont développées les photographies de fantômes, qui semblent répondre évidemment à l'espoir d'une vie après la mort. Très importante, parce que 14-18 arrivera malheureusement après, et c'est de là, comme tu le sais, Alina, qu'il y aura une explosion de cette demande spirit. Voilà, et ça c'est un fait entre deux guerres qui est attesté. Mais un certain William Mumler, je le dis avec Mumler, c'est ça, Mumler, initiateur de cette spécialité donc aux États-Unis, a réalisé donc un tirage de Mary Todd Lincoln, tout de noir vêtue, assise devant un spectre qui la tient par les épaules et qui n'est autre que son mari, l'ex-président Abraham Lincoln, assassiné le 14 avril 1865 à Washington. Et oui, donc cette photo, en fin de compte, ce photo tirage est vraiment hyper important, où on la voit. C'est complètement consternant en fait. Et le 19e siècle est enfin aussi celui de la vogue des séances collectives de spiritisme. Ça, nous le savons. Beaucoup en font encore aujourd'hui, hein, de séances collectives, comme celle notamment de l'Alliance Edelweiss, fondée en 1888 à Stockholm. Mais il y en a eu d'autres évidemment, et ces membres notamment de l'Alliance, au nombre desquels figurait Hilma af Klint, recevaient lors de ces séances donc des messages d'êtres supérieurs ou de défunts qu'ils consignaient par écrit, sous forme d'écriture automatique ou de dessin médiumnique. Mais n'oublions pas que notamment cette Hilma af Klint, donc ces dessins médiumniques, eh bien, ont aussi nourri les arts de cette époque et du début du XXe siècle. Alors, on pourrait parler aussi, Alina, des traumatismes du passé. C'est l'heure de gloire, évidemment, également des artistes spirites, comme le mineur Augustin Le Sage en 1876-1954, ou Magde Gilles, 1882-1961, qui réalise de manière obsessionnelle, je crois qu'on peut vraiment le dire, La nuit à la lueur de bougies. Des milliers de dessins dont elle est l'unique sujet, figurant son visage éternellement répété, coincé dans des labyrinthes architecturaux abstraits. Et ça, il faut aller voir Augustin Le Sage. Il y a eu d'ailleurs quelques expositions, notamment des catalogues d'expositions de lui, hein. Augustin Le Sage, c'est tout simplement, complètement fou. Tout ce qu'il a pu créer. Et si on va, par exemple, dans commence à rentrer dans le XXe siècle, et on verra cela au Kunstmuseum, eh bien, le même type d'univers graphique, par exemple, que le précédent artiste, donc chez notamment Agatha. Alors, Wojciechowski, 1896-1965, qui mena une vie donc de couturière et de mère, avant de découvrir son don de guérisseuse et de peintre médium, Alina. C'est vrai que on en parle peu de ces peintres médiums. Est-ce que tu en as connu ?
Alors, j'en ai pas connu, mais effectivement, je trouve l'idée d'utiliser la médiumnité et le spiritisme autour des arts très parlant, puisque moi, perso, tu vois, par exemple, la lune me fait énormément d'effets. Il se passe plein de choses en phase de pleine lune quand je crée. Donc, je serais pas surprise, effectivement, que ça existe. J'ai aussi appris qu'il y avait des artistes qui réussissaient à faire de superbes créations au piano, tu vois, de la musique, etc. Oui. aussi, grâce à ça. Alors, je sais pas si tu connais, en Angleterre, il y a le collège Arthur Finlay qui propose en fait des formations, des cours autour de la médiumnité et du spiritisme. Ah non, je ne connais pas. Non, non, non. Donc, très réputé en Angleterre. Donc, D'accord. voilà, pour info. Là, c'est à découvrir en effet. Mm. Mais c'est vrai que ces peintres médiums, alors il y a ceux que l'on connaît et qui sont aujourd'hui des artistes, bon, voilà, connus et reconnus. Et puis il y a ceux de la vie de tous les jours et on en découvre. Il y a aussi des comment dirais-je, d'autres artistes que vous rencontrerez sur les traces du surnaturel au Kunstmuseum vous verrez mais des choses waouh, vraiment extraordinaires. Donc c'est du 20 septembre 2025 au 8 mars 2026, donc le Kunstmuseum. Et puis bien sûr, si nous n'avons pas malheureusement la possibilité de nous y rendre, eh bien c'est d'acheter le magazine Beaux-Arts ou bien tout simplement d'aller sur le site du musée et vous allez vraiment vous nourrir de choses extraordinaires. D'accord. Voilà, ça c'est pour le Kunstmuseum. Et puis un petit mot sur le temps qui nous reste. Oui. Une exposition hyper éclectique et insolite. Alors, qui a eu lieu. Alors, je ne sais pas si nos amis antasiens donc ont eu la chance de pouvoir s'y rendre. Eh bien, c'est à Draguignan, en fin de compte, où il y a eu cette exposition. Alors, parce que ça me fait, comment dirais-je, passer, je dirais, de Suisse à Draguignan, parce qu'il faut que les Antasiens donc aillent sur le site, par exemple, de Beaux-Arts et cherchent donc Draguignan, et parce que franchement, il y a un superbe article sur cette exposition, sur notamment un amateur donc de fantômes extraordinaires qui a participé en fait avec le musée du Louvre, la BNF et le musée d'art et d'histoire de Genève. Tiens, Genève encore, sur justement sur cette exposition. Alors moi vraiment je vous invite à découvrir cet article qui nous parle donc de l'Antiquité au XXe siècle et sur cette fascination de chacun sur ces fantômes là qui sont autour de nous. Et je me demande quand même, Alina, si je trouve qu'on ne les sollicite pas suffisamment. Ah. Quelque part. Alors, peut-être que nous, on a l'habitude. Moi, je sais pas, dans mon vieux presbytère hanté, là, oui. D'ailleurs, tu es dans ton bureau, là, je suppose. Je suis dans mon bureau. Ça y est. Et c'est hanté. J'ai le visuel. Terrible. Mais quelque part, oui, non, mais c'est vrai. On ne les sollicite pas suffisamment, je trouve. Parce que tout de suite, on a cette peur. Mais en fait, non, stop. Faut pas en avoir peur, en fin de compte. Alors, dire, ouais, mais il y a des méchants, etc. Bon, ouais, ok. Bah, de toute façon, ils vivent avec nous, hein. Et c'est ainsi. Alors, je vais juste vous lire un tout petit passage. Bon, voici ce que propose une partie de l'article, un tout petit bout. On oublie souvent que l'Antiquité a été un âge d'or pour les fantômes. Rappel les textes d'exposition. L'exposition s'ouvre ainsi sur la première représentation au monde d'un fantôme, une tablette babylonienne de 1500 ans avant Jésus-Christ, ornée d'un dessin représentant un spectre d'homme capturé par une femme qui le tient au bout d'une corde. Et oui, Alina,
assorti d'instructions indiquant comment se débarrasser d'un revenant indésirable. Ah bah tiens, bah voilà, c'est malin. On met de l'ail ou de la sauge. Terrifiant. Alors, je vous laisse y aller parce que vous allez voir hein, cette tablette babylonienne, en fin de compte, elle est vraiment étonnante. Et donc, à 2 pas, l'un des plus anciens récits donc de maisons hantées, rédigé par Pline l'Ancien, côtoie des stèles funéraires, des talismans égyptiens et autres objets donc destinés à s'assurer que les défunts atteignent bien l'au-delà. Bah oui. Alors, c'est vrai. En fait, à l'époque, on meurt. Ok, c'est bien, bien ou pas, mais en tout cas, tu ne reviens pas. Ça, c'est clair. Donc, en fait, ces expositions, et notamment cette exposition-là à Draguignan, nous montraient en fin de compte, eh bien, qu'il était, mais alors, impossible de leur demander de venir. Et c'est tout le contraire du 19e siècle dont nous parlions tout de suite, donc là au Kunstmuseum, et c'est ce que dit donc cette exposition donc à Draguignan, où ce foutu 19e siècle, voilà, où l'occulte en fin de compte fascine, alors oui, on va dire en réaction alors au positivisme, comme on dit, triomphant, à ce que l'on a dit tout à l'heure, à l'industrialisation, eh bien lui, comme une grande partie après du XXe siècle, évidemment le XXIe, eh bien regorge en effet de spectres en tout genre. Et en fait, si on parle, par exemple, notamment, si on prend le manuscrit du Horla de Maupassant, eh bien, on a des représentations, en fin de compte, la représentation, d'un cardinal terrifié par un fantôme, le fantôme d'un duc. C'est aussi une version sur papier de l'apparition de Gustave Moreau et une fascinante série de lithographies d'Odilon Redon. Je vous en supplie, Odilon Redon, exceptionnel. La maison hantée en 1896, montrant des yeux et des silhouettes fantomatiques luisant dans l'obscurité. S'il vous plaît, allez voir les représentations d'Odilon Redon, c'est extraordinaire. Donc ça, voilà pour, je dirais, les news de ce jour, mais vous allez voir en effet qu'au-delà en effet des œuvres artistiques, des peintres médiums, de tous ces dessins au crayon de visages démoniaques, par exemple présentés par Victor Hugo, évidemment, qui représente la mort, comme on peut l'imaginer peut-être, mais il y en a d'autres. Parce qu'il y a aussi des technologies qui ont été utilisées, qui sont dans les musées, notamment des photonographes, je dis bien photonographes, qui étaient destinés donc à capturer des phénomènes lumineux, et du fameux nécrophone, qui doit enregistrer les voix des morts, de Thomas Edison. Voilà, ça c'est énorme. C'est une malle, en fin de compte, de chasseur de fantômes qui date de 1921 et de tout son attirail, qui a été présenté avec des photographies spirites. Évidemment, elles sont truquées, Alina. Ah, c'est vilain. Bah oui, parce que évidemment toutes ces photos malheureusement sont truquées. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est fascinant. Tous ces objets, ces photos, évidemment, elles racontent l'univers de ces de ces philosophies, de ces nouvelles choses qui arrivent. Et puis n'oublions pas aussi notre fameux Casper dans l'univers du dessin animé. Voilà. Eh bien, mon très cher Torque, c'était magnifique. Merci à toi pour toutes ces actualités. Bien évidemment que vous retrouverez en rediffusion si jamais vous avez raté le début de l'émission, à partir donc de 18h tout à l'heure sur radiofantasia.fr. On te fait plein de gros bisous, mon très cher Torque. Oui, avec plaisir. Je vous souhaite donc vraiment un bon dimanche et puis un bel anniversaire sur les ondes d'Antasia. Oui, voilà. C'est gentil à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Gros bisous. Merci. Mes très chers enchanteurs, donc une petite actualité. Donc c'est vrai que j'en ai parlé très brièvement, mais il y a le collège donc Arthur Finlay qui propose plus d'une centaine de cours autour de la médiumnité,
du chamanisme aussi, les guérisons, etc. Trans, spiritualité, spiritualisme. Donc si jamais vous êtes intéressé, donc plus d'une centaine de cours, c'est pas mal. C'est en Angleterre. Vous pouvez aussi faire des sessions en ligne. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer en Angleterre, sachant que tout se passe en fait dans un magnifique manoir qui est juste super beau. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, Michael de la Radio du Lotus avait invité l'un des professeurs donc de ce lieu dans une émission. Donc vous allez sur la Radio du Lotus, dans les podcasts, et vous retrouverez très simplement l'ancien audio d'émission en replay. Alors là, il y a Marie qui va pas tarder à arriver. Donc j'attends un petit peu. Marie Roux. Voilà. Hop. Coucou Marie. On m'entend bien cette fois-ci? Oui, c'est très bien. Merci. Coucou tout le monde. Coucou à toi, ça va bien? Ah, ton micro il débranche. Oui, je suis... Attends. Est-ce que tu m'entends bien là? Oui, je t'entends. Voilà, j'avais un écho, voilà. Comment tu vas? Écoute, ça va super. On était avec Torque il y a quelques minutes. Oui, j'écoutais religieusement. Alors moi, j'ai un problème avec le chat. J'arrive plus à y aller du tout. Il faudra que je vois ça un peu plus tard. Et c'était très, très intéressant tout ça sur les fantômes là et tout. Et il a bien raison. Il ne faut pas en avoir peur en fait. Il faut avoir plus peur des vivants que des morts, je pense. On est d'accord. Mais bon, que veux-tu avec les films autour du paranormal, ça aide pas. Oui, parce que surtout que là, on est en vacances bientôt de la Toussaint. Oui. Et il y a plein de films dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Mais il y a plein de sorties super intéressantes. Alors, si vous aimez les frayeurs, si vous aimez vous faire peur, tout ça, on a déjà Conjuring, qui est déjà sur les écrans. Et moi, j'aimais bien tous les Conjuring, mais celui-là, j'ai moins aimé. Voilà, on sent que c'est... ils savent plus, les cinéastes, les réalisateurs savent plus trop quoi filmer dans cette saga. Donc ça devient un peu lassant, je trouve. Voilà. Donc là, finalement il y a des suites ou des trilogies comme ça qui sont bien. Puis il y en a d'autres qui sont moins réussies. Enfin, je sais pas ce que pensent s'il y a des auditeurs qui l'ont vu. Leur avis m'intéresse. Bonne question. Moi, je l'ai pas vu. Pour moi, c'est trop hard, donc je prends pas. Oui, c'est sûr qu'il faut se mettre accrocher. Moi, j'aime bien tous ces trucs-là. Donc, c'est vrai que le paranormal un peu hollywoodien, façon L'Exorciste, moi, ça j'aime bien. L'Exorciste, oh my God. Voilà. L'Exorciste, oh my God, quand tu as une hypersensibilité et que tu crois en plus à toutes ces choses-là et qu'on te montre des films aussi glauques... je sais pas, parce que je suis assez partagée, parce qu'en réalité, moi j'aime bien tout ça, parce que je sais que ça n'existe pas. Je sais que c'est pas possible dans la vie réelle. Et par contre, si je regarde un documentaire sur des tueurs en série, des trucs vrais, des tueurs en série, des psychopathes, des sociopathes, etc., ça j'en ai peur, tu vois. Ça pour moi, quand par exemple, je viens de regarder un de ces documentaires liés à tel ou tel monstre qui a existé, qui est en prison, etc., j'éteins les lumières, j'ai beaucoup plus peur de ça, qui est réel, et tu vas pas avoir des images, on va pas te montrer des images très sanguinaires à la télé, plutôt que d'un film ou d'une série genre Walking Dead, tu vois, où tu vois beaucoup de sang, les zombies, etc., où je sais que ça existe pas, je sais que c'est poussé à l'extrême, et ça, j'en ai moins peur, du coup. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, je vois. Ouais, donc t'as peur des tueurs, ce qui est normal, c'est naturel. Ces séries-là, ces séries documentaires, elles intéressent beaucoup de personnes parce que je ne sais pas s'il y a vraiment une fascination pour les monstres aujourd'hui, j'en sais rien. Mais il y a aussi les progrès de la science. Donc, comment, avec l'aide de la science, on arrive grâce non plus aux empreintes, comme au temps d'avant, mais voilà, je ne sais pas si le voleur, le tueur a laissé un cheveu, tu vois, c'est passionnant. Ça, ce côté-là, il est un peu passionnant, mais j'avoue que c'est ce genre de documentaire qui me fait, moi, plus peur, pour le coup, que d'un film d'horreur ou un film d'épouvante. Waouh, je comprends. Est-ce qu'on reste dans la thématique sortie cinématographique ou... Oui, vas-y, moi je suis prête. C'est les enchanteurs également. On a Clan du Lacra sur le chat, on lui fait des bisous. Bisous à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous écoutent, et n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est comme je demandais votre avis par exemple sur Conjuring, s'il y en a qui l'ont. Et tu me dis, Alina, puisque j'ai pas accès au chat. Pas de souci.
Alors, pour les films, on a un film dont on n'entend pas trop parler dans les médias, un peu sur les réseaux sociaux, et pourtant qui est un film très très intéressant. Je suis allée le voir dans le cadre d'un... C'est souvent dans RSC, dans ces salles-là, et il y a souvent des conférences et des débats autour de ce film après le film. Donc c'était très intéressant. Je suis allée voir donc Sacré-Cœur, qui est un docu-fiction qui parle des apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Elle s'appelle comme ça. C'est une sainte du 16e siècle. Ou 17e siècle, sorti en salle le 1er octobre. Il a été réalisé par Steven Gruel, je sais pas comment on prononce ça, Gruel. C'est un breton en fait, hein, donc je le prononce à l'anglaise, mais ça n'a rien à voir. Qui est un ancien chanteur du groupe de boys band Alliage, qui s'est complètement reconverti dans la réalisation de projets comme ça, se tournant vers la religion, plus particulièrement tout ce qui touche au Christ. Et donc, c'était très, très intéressant. Ça retrace ces apparitions. Et après, on a qui sont donc apparus à Paray-le-Monial il y a 350 ans. Donc, on a beaucoup discuté de ça, beaucoup discuté de religion dans le monde aussi. C'est vraiment très intéressant. Il n'est pas sorti dans toutes les salles en France parce qu'il y a beaucoup de polémiques aussi autour de ce film, de ce documentaire. Les polémiques, elles sont liées à la laïcité. Hein. Donc, est-ce qu'on a le droit ou pas de diffuser dans nos salles de cinéma des documents comme ça? Je sais pas. Ça, je laisse la question en suspens. Mais en tout cas, ça peut être très, très intéressant si vous voulez découvrir tout ce milieu mystique, un peu, ces saints mystiques. C'est très, très intéressant. Ensuite, il y a One to One qui est sorti le 11 octobre. C'est un film sur John Lennon et sa compagne Yoko, la japonaise. Alors, c'est aussi un film documentaire où on voit leurs 18 mois passés à Greenwich Village, à New York, dans les années 70. Et ce sont de vraies images donc, qui ont jamais été visionnées. Donc, ça, c'est très intéressant pour tous les passionnés des Beatles. Ça n'a rien à voir avec la magie, mais bon, si, quelque part, oui, c'est un peu magique parce que on voyage dans le temps, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment joli. Tu aimes bien les Beatles, tu connais un peu ces musiques-là? Ah oui, ah oui. Ah là là. J'adore. Voilà, donc si vous êtes fan aussi, comme moi, et comme Alina, allez voir. Alors, ça s'appelle One to One. Voilà. Ensuite, on a... alors ça, c'est un film d'épouvante. On parlait avec Torque, tu parlais des fantômes tout à l'heure. Et justement, il y avait un film qui était sorti, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus trop. Il est sorti à un moment donné, comme ça, je ne sais plus, je confonds les années, qui s'appelait Black Phone. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tu en as entendu parler? Pas du tout. Alors, Black Phone, le téléphone noir. C'est ça. Alors, c'est des enfants qui sont enlevés mystérieusement au fil des années. Et en fait, il y a leur fantôme qui téléphone à la dernière personne enlevée dans le film. Ça, c'est dans le Black Phone 1, dans le film. Et il y a des enquêtes, on suit. Voilà, c'est vraiment très, très... Mais c'est de l'épouvante. Hein, donc ça fait flipper. Peur. Moi, je vois les images là. Ouais, ah oui, je vois, j'ai vu la bande-annonce. Donc là, il y a le Black Phone 2 qui est sorti. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc, voilà, si vous voulez vous faire des petites frayeurs comme ça, je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements. C'est un bon film d'épouvante. Ensuite, on a Kaamelott qui est sorti. C'est le 2e volet. Si vous êtes fan du cycle arthurien, mais d'Alexandre Astrid, allez voir le 2e qui vient de sortir aussi. Donc, il va sortir, ils sont le 22 octobre. Tu aimes bien Kaamelott? Ah oui, c'est marrant, j'aime bien. Puis en plus, Alexandre Astier est lyonnais, donc forcément, on rencontre à plusieurs reprises. Quand j'étais en mairie, on le rencontrait, c'était top, il était très sympa. Oui, il a l'air très sympa. Voilà. Donc là, il y a son 2e volet qui sort. Donc ça a l'air plutôt sympa. Et en musique encore, si vous êtes fan de Dépêche Mode, comme moi, je suis une grande, grande fan de ce groupe, il y a le 28 octobre, alors ça s'appelle M, Dépêche Mode, voilà. Parce que c'est leur tournée à Mexico. Voilà. Donc vous avez ça en live. Alors là, c'est dans tous les ciné qu'on pourra voir ça apparemment. Ça sort le 28 octobre. Wow. Ça, c'était pour mes petites sorties ciné. Ouais. Et après, j'ai mes petits coups de cœur sur les plateformes, alors, notamment sur Netflix. C'est un manga qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. Oh. C'est passionnant. C'est sorti, je crois, le mois dernier. Et j'ai maté toute la série en un week. Ça m'a passionné.
On suit, alors c'est les aventures de Mao Mao, une petite servante qui a été dérobée comme ça dans son quartier. Bon, ça se passe à l'ère de Joseon, donc il y avait beaucoup de vols comme ça pour en faire des esclaves. Elle devient la servante au palais de l'empereur. On suit ses aventures parce qu'elle est apothicaire, voilà, d'où les carnets de l'apothicaire. Elle prépare des potions et elle, sa spécialité, c'est les poisons. Voilà. Et donc, on va suivre ses aventures avec Lin Chi, qui est un haut fonctionnaire qui découvre le talent de Mao Mao pour préparer ses potions. Et elle va suivre des enquêtes. C'est un peu Sherlock Holmes, en fait. Chaque fois que dans le palais ou dans la ville, il se passe un meurtre, quelque chose, voilà, c'est à elle qu'on fait appel, en fait. Et c'est elle qui enquête. Et elle a le souci du détail. Elle a un odorat très, très fin. Donc, c'est très rigolo, c'est très drôle. Et on apprend plein de choses aussi. Donc, voilà, ça s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. C'est vraiment très amusant. C'est passionnant. J'ai adoré. Quand tu dis on apprend plein de choses, ça peut être aussi en termes de magie japonaise, par exemple? Oui, les tout à herbes fait. et tout ça? Tout à fait. Oui, oui. Mais même plus général, on apprend plein de choses sur les fleurs, sur la constitution, sur des recettes toutes simples aussi, pas forcément de potions d'ailleurs. Et on apprend beaucoup de choses sur les fleurs, sur la nature, et des fleurs dont tu ne pourrais pas te douter, selon la façon dont elles sont distillées ou selon la façon dont elles sont préparées dans la potion, du poison que ça peut faire, quoi. Voilà. Wow. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Si vous êtes fan de manga, après, bon, on n'adhère pas à ce genre de trucs, ça dépend des personnes. Et après, à partir du 13 octobre, donc à partir de demain, alors ça sera sur TF1, sur TMC et C-Star, c'est sur ces chaînes-là. Tous les après-midi, vous allez avoir le retour des films de Noël. Non, sans rire. Mais si, à partir du 13 octobre. Non, mais par contre, c'était fan, toi aussi. C'est un petit peu Moi, tôt le 13 j'adore ces petits octobre. films. Non, Pardon ? c'est pas un peu tôt le 13 octobre? Là, on a à peine Oui. Halloween. Ben oui, mais écoute, finalement, tu sais qu'il y a des chaînes aux États-Unis qui eux diffusent ça dès l'été. Donc tu vois, Oula. ça dépend comment tu te prépares à Yule. Moi j'adore Yule, hein, donc Noël. Hein. Et moi je sais que j'ai déjà la tête dedans parce que pour les cadeaux, tout ça, j'ai des idées. Moi je les achète un petit peu à l'avance aussi pour échelonner les dépenses. Je comprends. Donc voilà. Donc si vous êtes comme ça, si vous adorez ces films, je sais que toi t'aimes bien aussi. Ah, j'adore. C'est à partir de demain et les après-midi comme ça où vous bossez pas ou alors vous les regardez en replay. Et ben écoutez, c'est à partir de demain sur ces chaînes-là. Hein, c'est le groupe TF1, donc on a TF1, TMC et C-Star. Voilà, donc ça sera sur ces programmations-là. Tout ça, c'est pour les petites sorties ciné. J'ai un sur les petit plateformes. message de Jean-Yves. On lui fait des bisous à Jean-Yves. Il dit bonjour, je vous partage aussi les courts-métrages de Fantasmagoria, c'est brésilien et c'est des films d'horreur rigolos avec la même troupe d'acteurs. Ah, Et c'est sur d'accord. quelle Aucune idée. Alors, je vais regarder c'est sur une plateforme? Je pense, on va regarder Fantasmagoria. Ah oui, ça a l'air intéressant aussi. Ah oui, tout à fait. Rétro-découverte. D'accord. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut regarder ça, Jean-Yves? Est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends? Alors Jean-Yves, je te laisse donner la réponse. Pendant ce Oui, temps, je continue. tout Et tu à fait. reviens dessus. Voilà. Alors on a une thématique. J'ai dégagé une thématique cette fois-ci pour la petite chronique JT là. Oui. Et en plein automne. Et moi, je sais pas toi, mais j'adore cette saison. Les couleurs, la douceur. Il y en a encore un arrière-été. Comme ça, on a encore du beau temps, donc on peut encore profiter. On n'a pas encore sorti les grosses chaussettes, les gros pulls, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent aussi, notamment que très bientôt on est en vacances, hein, vacances de la Toussaint. Donc si vous avez cette chance-là et si vous pouvez partir, ben, je vous ai concocté plein de petits trucs à aller voir. Voilà. Par exemple, il va y avoir plein de fêtes de la châtaigne, des fêtes du cidre, des fêtes de champignons. Voilà, ça va sentir bon l'automne dans tous les villages, presque. Par exemple, il y a les castagnades en Ardèche,
de mi-octobre à la mi-novembre dans tous les villages du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Donc vous allez sur l'office de tourisme du parc naturel régional des Monts d'Ardèche et vous y découvrirez toutes les fêtes qu'on appelle des castagnades qui sont en honneur de la châtaigne. Donc vous avez des marchés, des animations autour de châtaignes rôties, des farines de châtaigne, des crèmes de châtaigne, les liqueurs de châtaigne, etc., etc. C'est, voilà, si vous aimez ça. Je vois, il y a un site qui s'appelle castagnade.fr. Voilà. Ah, Voilà. c'est beau, je connaissais même pas. Alors que j'ai quand même de la famille en Ardèche. Hein. Ben voilà, ça va être pareil en Corse, Oui. dans la région. Alors là, pour le coup, ça porte vraiment le nom de la châtaigne. Dans la région de la Castagnitia, je ne sais pas si je prononce bien. Alors je vais le prononcer à la française, Castagnicia, voilà, avec 2 C. C'est dans le village de Pianello. Et ça, c'est actuellement d'ailleurs, hein, ça actuellement. Mais il y en aura d'autres jusqu'à la mi-novembre aussi. Et c'est en Corse, pareil, tout ça autour de la châtaigne. Hein, on va retrouver. Alors en plus, les Corses, en plus des châtaignes rôties, des farines, des crèmes, des liqueurs, etc. Les Corses, ils font aussi beaucoup de charcuterie à base de porc, de sanglier et de châtaigne. Donc ça peut être sympa aussi. Et on a aussi à Morjoux, dans le Cantal, du 18 au 19 octobre, la fête de la châtaigne, et à Colobrières, dans le Var, un peu chez nous aussi, avec toujours la fête de la châtaigne pour ce très joli automne qui démarre en fanfare avec toutes ces fêtes et tous ces marchés vraiment sympas qui fleurent bon, comme je vous l'ai dit, donc la châtaigne. On part aussi en Normandie et en Bretagne pour des fêtes de la pomme et du cidre. Alors, ça se passe à Conches-en-Nuche, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est actuellement aussi, et à Vimoutier pour le 20 octobre et à Ducé-les-Chéris le 27 octobre. Et ça, c'est la fête de la pomme et du cidre. C'est toujours des thématiques un peu fortes comme ça, autour ou de la châtaigne ou de la pomme et du cidre, donc en Normandie et Bretagne, dans les villes que je vous ai citées, avec des marchés du cidre traditionnels, des liqueurs, il y a plein de choses autour de la pomme et du cidre dans ces petites villes-là. On a aussi le festival du champignon. Voilà, ça c'est. Alors notamment, là, il y en a un ce week-end qui se tient à Valogne, pardon, je lis très mal. Je lis mes notes et je me relis même pas moi-même. À Valogne, voilà, qui est dans la Manche. Et c'est préparé par l'association mycologique pour la 43e année. Donc pareil, des marchés, des ateliers de reconnaissance des champignons, très très intéressant. Bien sûr, dans le Périgord noir, à Saint-Cyr-les-Champagnes, où il y aura même une conférence le 17 octobre. C'est une apéro-conférence, on appelle ça comme ça. C'est autour des champignons. Elle est animée par Benoît Père, qui est spécialiste des champignons et un grand photographe aussi de la nature. Voilà, donc ça, c'est sympa aussi. Voilà, j'ai fait mon petit tour pour les festivals automnaux, voilà, c'est ça, automnaux autour de ces thèmes-là. Donc le champignon, le cidre, la châtaigne, tout ça. Profitez-en, sortez. Et puis si vous êtes en vacances et si vous allez en Espagne, alors ça, c'est pour plus tard, c'est pour le week-end du 31 octobre au 2 novembre, c'est durant 3 jours à Barcelone. Il y a un festival qu'on appelle le Magic International, ça s'appelle comme ça, qui est un élément très important en Europe consacré à l'ésotérisme, à la spiritualité et aux médecines alternatives depuis 1989. C'est un des plus grands en Europe, je pense même. Hein. Il est organisé 2 fois par an. Voilà, et donc là, c'est sa 2e édition. C'est une grande foire, en fait, avec de nombreux professionnels, de nombreux exposants et un public de passionnés. L'événement, il couvre beaucoup de sujets, comme je vous l'ai dit, autour de l'ésotérisme, du mysticisme, des pratiques spirituelles, de la magie, de la sorcellerie, les thérapies alternatives, ainsi que des recherches, et ça c'est très intéressant, sur la conscience. Waouh, mais Voilà. c'est juste extraordinaire. The Magic International à Barcelone, quoi. Tu vois l'affiche, tu la vois un petit peu? Oui, tout à fait. Voilà. Donc il y a tous ces exposants, il y a beaucoup de conférences et il y a beaucoup de masterclass qui sont données aussi et beaucoup d'ateliers. C'est passionnant. Donc si vous avez l'immense chance d'y aller, c'est en Espagne, à Barcelone. D'accord, waouh. Alors j'ai aussi Jean-Yves qui partage plein de vidéos. Alors Jean-Yves, je peux pas les cliquer dessus. Mais voilà, allez sur le chat, les enchanteurs transmettent des liens aussi de plein de trucs. Donc c'est top. Alors il y a aussi, je sais pas si tu savais, dans un château, alors je reprends mes notes, toup. Non, c'est la castagnade.
Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, au château du Rivaux, donc c'est en Maine-et-Loire, il y a la fête de la citrouille ce week-end. Ah, bah tu vois, bah voilà, on est en plein dans le thème, hein, c'est génial. Fête de la citrouille, Oh, c'est magnifique. c'est bon. Écoutez, j'ai plein de recettes de tout ce qui... Moi, j'adore ce légume. La citrouille, le butternut, Ouais. le potimarron. J'adore tous ces trucs. J'ai plein de recettes. Il y en a qui s'intéressent. Ah bah, je veux bien, peux hein. les donner. Ah bah, Bah, ouais, je ouais, vais- j'ai jamais non. En plus, moi, j'ai Draco qui m'a envoyé il y a quelques mois de ça des graines de citrouille. Donc, j'ai Tu les as testé. plantées Oui, je les ai plantées, elles sont énormes. C'est vrai, ça Ouais, bien poussé, génial. Mais Ah t'as ouais. t'as pas le légume encore. Si, Tu les as plantés. là, si, Ah, si. déjà, tu Ah, les bien as? sûr, bien sûr. Il faut les Super. planter à une période précise. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Ouais, Oui, voilà. oui. Ah, c'est génial. Donc, Ah, j'en ai mais 3 et elles sont énormes. oh, ben, c'est génial, mais c'est super. Moi, j'adore les jardins comme ça où t'as un peu des citrouilles, enfin tous les trucs qu'on voit en hiver. Là, ça va être bientôt les choux, tout ça. Ça fait des Ouais. couleurs magnifiques. Puis, Magnifiques. on va pouvoir faire les lanternes aussi. Eh Et bien sûr. Ben oui, pour ça, oui, bien mon sûr, mari bien adore sûr. faire ça, les lanternes de citrouille. Alors, tu aimes bien créer, parce que j'ai Oui. un petit truc pour vous. Alors, j'ai un magazine auquel je suis abonnée qui s'appelle Daphne's Diary. Voilà, ça sort, maintenant ça sort une fois par mois. Avant, ça sortait une fois par trimestre. Maintenant, ça sort une fois par mois, je crois, ou tous les 2 mois, je sais plus. En tout cas, Ah c'est oui. génial. C'est un journal créatif. Donc, si vous êtes passionné je sais pas, des découpages, des collages, des bricolages, il y a plein de choses passionnantes. Il y a Waouh. alors, voilà, le thème ici, c'est encore l'automne. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a des reportages je suis en train de le feuilleter pendant que je vous parle. Il y a des reportages sur des artistes. Il y a des recettes. C'est vraiment un livre. Il y a des conseils jardin, il y a plein de choses. C'est vraiment un petit magazine qui vous permet, je dis un livre, pardon, c'est un magazine qui vous permet de vous alléger la tête, mais d'une façon, j'adore. Voilà, c'est de l'aspiration créative. Il y a du vintage, il y a des articles sur la pleine conscience cette fois-ci, pour ce mois-ci. Il y a des recettes, il y a des stickers, il y a des posters. C'est vraiment, si vous voulez vous éclater, enfin moi j'adore ce petit magazine. Il est tout simple. Daphne's Diary, voilà. Alors, sachant qu'ils ont aussi un site officiel, Oui, tout à fait. donc Vas-y, Daphné avec un S, diary, voilà, .com. Donc, vous Voilà, pouvez vous aller le faire un trouvez tour. Oui. dans toutes les librairies, dans toutes dans tous les magasins. Il sort en France aussi, hein. D'accord. Ah, donc en fait, site internet qui se transforme en magazine, c'est magnifique. Oui, il est génial, vraiment génial. J'ai hâte d'avoir leur magazine pour Noël parce qu'il va y avoir plein de trucs super sympas Oh, aussi. Il y a même Ouais. un coin téléchargement où on peut télécharger des patrons, tu sais, pour Oui. faire des DIY Oui, et tout à tout. fait, tout à fait. Je te laisse le découvrir, faire la Ouais. promo parce que vraiment, moi j'adore. Enfin, si vous êtes créatif, si vous êtes comme moi, et même si vous voulez vous alléger la tête, vous prenez juste ça. Je vous assure que vous avez l'impression de voyager parce que les articles parlent de tas d'artistes qui sont enfin européens pour la plupart, mais voilà, donc on peut partir en Allemagne, on peut partir en Angleterre, voilà, il y a plein de trucs intéressants je vous laisse le fouiller, le découvrir, Oui. et vous me direz ce que vous en pensez, les auditeurs. Waouh. Eh bien, il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Après, j'ai 2 petits livres. Oui. Voilà. Alors, on était sur Noël tout à l'heure, c'est un livre sympa, voilà, pour passer du temps comme ça. C'est Noël au Café des Oracles. On suit les aventures de Gaïa, qui est une étudiante, c'est l'héroïne. C'est écrit par Aurélie Gerlach, une Bretonne. Et donc, on suit les aventures d'une étudiante qui s'appelle Gaïa, qui a horreur de Noël et qui a horreur de la cartomancie. Manque de peau pour elle, elle trouve un boulot en pleine période de l'Avent dans un petit café qui s'appelle le Café des Oracles, qui est un café ésotérique et qui propose des boissons chaudes, mais aussi des séances de voyance. Et sa vie, elle va prendre un tout nouveau tournant dans ce café. Il va lui arriver plein de choses et voilà, elle va trouver l'amour aussi dans ce café. C'est un petit roman comme ça, écrit par donc une jeune Bretonne qui s'appelle Aurélie Gerlach. Et je trouvais ça sympa, mignon, voilà, pour passer du temps. Et on est aussi dans le milieu ésotérique. On apprend des choses rigolotes, voilà, donc c'est sympa à faire, voilà. D'accord. Et ensuite, le livre de l'automne, c'est un gros livre qui est écrit par Éric Emmanuel Schmitt, qu'on ne présente plus, hein, c'est le romancier, le dramaturge, le nouvelliste, l'essayiste, le cinéaste, voilà, vous le connaissez tous. Et là, il a écrit un livre qui s'appelle La traversée des temps. Les 2 royaumes, ça s'appelle comme ça. Et en fait, on suit les aventures d'un jeune druide qui va partir
comme ça, qui va voyager, qui suit, qui se met en quête de recherche, voilà, si vous voulez. Et il va voyager comme ça, et on va rencontrer les Romains, et on va rencontrer des figures historiques connues, comme Spartacus, etc., l'empereur Auguste. Notre jeune druide s'appelle Noam, et il va assister comme ça à l'apparition d'une concentration de pouvoir sans limite, y compris d'un homme qui s'appelle Jésus. Voilà, c'est super intéressant. On a une vision politique de ces deux courants qui se confrontent, et qui vont être à la fois l'échec de Rome, enfin pour les Romains, de l'Empire romain, en même temps la naissance de la nouvelle Église aussi, puisque de toute façon, et qui va se passer voilà, à Rome, encore une fois. Donc on est très très partagé entre est-ce que c'est vraiment un échec, ou est-ce que c'est plutôt, puisqu'après on connaît l'ampleur que ça va prendre, est-ce que c'est plutôt une nouvelle ère politique qui s'est ouverte, grâce au Vatican. Donc voilà, c'est super intéressant, et c'est surtout vu au travers des yeux d'un Celte. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça très très intéressant. Voilà. Alors en plus, il y a 5 tomes. Donc moi, j'ai partagé sur le chat le premier tome, donc Paradis perdu. Deuxième tome, La porte du ciel. Hop, hop, hop. Troisième tome, Le soleil sombre. Quatrième tome, La lumière du bonheur. Et cinquième tome, Les deux royaumes. Donc les deux royaumes, c'est celui. Le plus intéressant, franchement, c'est le plus. Voilà, c'est toute une épopée en fait. Ouais. Mais le plus intéressant, c'est celui-là, parce qu'il est vu par le regard d'un Celte qui vont se faire phagocyter là-dedans aussi, par ces deux mastodontes. Et c'est ça que je trouvais très très intéressant, vraiment très intéressant. Comment au travers des yeux d'un Celte qui ont une croyance différente, et des Romains, et du monde chrétien qui se peaufine, du monde catholique, comment un Celte il arrive à vivre là-dedans, qu'est-ce qu'il ressent, etc. C'est très très intéressant. Voilà, et j'ai trouvé, c'est bien écrit évidemment, puisque c'est écrit par Monsieur Schmitt. Oui. Et voilà, donc c'était j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, c'est une très jolie épopée aussi. Et après, si vous voulez lire tous les autres, pourquoi pas, mais celui-là il est vraiment vraiment chouette. D'accord, donc on réitère Éric Emmanuel Schmitt, et donc ces romans s'appellent La traversée des temps, et vous avez donc 5 tomes. Merci à toi, ma très chère Marie-Roux, vraiment. Je t'en prie, j'espère c'était passionnant. Ça vous a plu, voilà. Oui. Écoutez, passez un bon dimanche, allez dans les festivals si vous pouvez, voilà, pensez à vos vacances, et si jamais vous êtes en Espagne, si vous avez la chance d'y aller, écoutez, voilà, faites-vous le Magic International. Barcelone. Ouais. Ça y est, ça se développe de ouf. C'est T'as bien. vu, mais il est génial ce truc. C'est vraiment un événement particulier. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Est-ce que j'ai le temps encore ? Oui, t'as encore 2 minutes, oui. Alors voilà, c'était sur Madonna. T'as cette info-là ? Alors Madonna, on sait qu'elle a 67 ans. Ce 1er octobre, sur son compte Insta, elle a promu sa nouvelle activité, donc celle de professeur de Kabbale. Dans la tradition ésotérique du judaïsme qu'on connaît. Est-ce que tu le sais ? C'est un truc de fou. Oui. Donc, alors, elle dit « Rejoignez-moi dans mon voyage spirituel pour découvrir les secrets de la vie dans mon nouveau cours, les études mystiques du Zohar ». Ça s'appelle comme ça, son cours, sur le site de Kabbalah.com. Elle est suivie, elle donnera ce cours-là avec son mentor celui qui l'a converti, qui est le professeur Eitan Yorteni, depuis 1996. Elle n'est pas toute seule, mais bon, voilà. C'est pour la modique somme de 30 € par mois. Voilà. Madonna qui propose des cours de Kabbale. Alors là, on aura tout entendu. Voilà. Les bénéfices, ils sont versés à une cagnotte pour divers étudiants dans le monde, pas que pour... Et à toutes les langues ? Oui, tout à fait. Alors là, tu me fais halluciner. Ah oui, moi aussi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est le 1er octobre qu'elle a annoncé ça sur son compte Insta. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Alors, je savais qu'elle était... Voilà, bon, c'est une artiste un peu particulière. Je savais qu'elle s'était convertie au judaïsme, qu'elle aimait beaucoup la Kabbale. Mais de là à la voir professeure de Kabbale, voilà, écoutez, voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, elle le fait. Voilà, et c'est 30 € par mois. Alors, c'est... quand tu me dis c'est dans toutes les langues, c'est traduit en fait, donc que ce soit sous-titré. Voilà, mais voilà. Alors, tu as un site pour qu'on puisse... Kabbalah.com. Kabbalah.com. Avec 2B, K-A-2-B-A-L-A-H.com. D'accord, waouh. Les enchanteurs,
Voilà, Ça voilà. promet, hein. Je vais noter. Comment tu dis, ça promet du bouillon. Ah ouais, non, mais là, je suis un petit peu scotchée. Je m'y attendais pas du tout, là, de cette actu. Et Moi oui, non c'est plus, le journal des sorcières, les enchanteurs. Hein. On découvre des choses de ouf. Hein. Non, c'est Ouais, énorme. voilà, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, c'est intéressant. Voilà, donc comme je vous disais, profitez bien encore des belles journées automnales que nous avons. Sortez, amusez-vous bien. Sinon, restez chez vous, regardez Netflix ou lisez des livres, je sais pas. Ou créer des choses, Occupez-vous. créer des choses. Créez, voilà. Et voilà, pour créer, servez-vous du petit magazine dont je vous ai parlé. Il est génial, mais vraiment, allez faire un tour, il est super. Daphne's Diary. Oui. Et il y a Clan du Lacra qui te fait plein de gros bisous, qui te remercie, hein, vraiment, pour toutes les actualités du jour. Merci à vous, les chers auditeurs. Je sais que vous êtes à table. Je souhaite un bon appétit si vous êtes entre le fromage et le dessert. et moi, je vais aller prendre un café d'ailleurs. Oui. Et je vous souhaite un bon appétit, un bon dimanche. Amusez-vous bien et à très vite. Voilà. Oui. On se retrouve, je crois, de toute façon, toutes les deux le 18 pour une spéciale Tout sabbat. à fait, oui, samedi, hein, samedi soir, Voilà. un spécial sabbat. C'est Tout ça. à fait. On t'embrasse bien fort, ma très chère Marie. Je vous Belle embrasse semaine. à tous. Gros bisous, Alina. On fait plein de gros bisous les enchanteurs. Oui, Clan du Lacra, tout à fait. Hein. L'air du berceau sera spirituel ou ne sera pas. C'est bien dit pour conclure cette jolie émission. Donc, comme vous le savez, chaque dimanche, on a le JT des sorcières, le journal des sorcières. Donc, chaque dimanche est un petit peu différent. Vous avez pu le remarquer. Donc, n'hésitez pas à venir réécouter les émissions aujourd'hui entre 16h et 18h. Si jamais vous avez raté le réveil des enchanteurs. Cette émission-là sera en rediffusion aujourd'hui entre 18h et 19h. Et ensuite en vidéo replay podcast d'ici quelques jours. Et ce soir, il vient la croisière folk avec Eric Cooper entre 20h et 21h. Et là, il va vous permettre de découvrir des petites astuces pour pouvoir éloigner les araignées de vos maisons. Si jamais vous êtes vous aussi arachnophobe, eh bien, on les éloigne sans leur faire de mal. Il y a des petites astuces, vous verrez, toutes simples, à découvrir dans la croisière folk entre 20h et 21h. Je fais plein de gros bisous et je vous dis donc à samedi soir avec Marie Roux pour un murmure des chaudrons entre 21h et 23h. On sera en live pour parler donc des sabbats majeurs et mineurs. Je vous embrasse bien fort et très belle journée à tous et bonne semaine. Ciao, ciao et bon dimanche.